Bien, bonjour à tous. On est toujours dans la série du déconfinement de la matrice. Aujourd'hui, on va parler de l'identification au corps physique. Aujourd'hui, on a des preuves scientifiques qui contredisent en fait tous les anciennes théories qui avaient été fondées sur à la fois l'évolution des corps humains, donc l'évolution dite humaine des corps physiques, l'ADN. On a trouvé des preuves scientifiques qui contredisent en fait la théorie de l'évolution de Darwin. Il y en a beaucoup qui ont été trouvées même. Et ces preuves, on les a mis compilées en fait. Si vous voulez aller les regarder, il y a des articles qui parlent de ça, dont un qui a été posté hier sur Lumière sur Gaïa et qui s'appelle Peut-on remettre en cause la théorie de l'évolution des corps humains? Point d'interrogation. Alors pourquoi j'ai choisi de renommer en fait ce titre, parce que le titre original était la théorie de peut-on remettre en cause la théorie de l'évolution humaine, parce qu'en fait il y a une confusion qui se fait sur le sens des mots entre humain et corps physique d'humain. Il y a une identification au corps physique qui est faite. Donc les gens se disent quelle est notre origine en posant la question de l'évolution de l'ADN du corps humain. Donc j'ai corrigé cette confusion dans l'article, vous irez voir si vous le voulez, et je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et donc il y a toute cette partie en fait qui concerne les preuves scientifiques sur l'ADN et le darwinisme. Et puis il y a aussi la physique quantique. Donc là aussi hier j'ai posté une vidéo de Philippe Guillemont qui a fait une interview récemment et qui est très bien dans cette vidéo parce qu'en fait tout y est assez condensé. On fait un survol de toutes les anomalies qui ont été repérées par les scientifiques en physique quantique. Et on voit que rien ne fonctionne sur le modèle qu'on nous a appris à l'école. Et les scientifiques sont complètement perdus, ils ne savent plus du tout ce qu'est la réalité. Donc là aussi, je vous mettrai le lien dans la vidéo, vous irez voir. Donc quand vous avez en fait autant de preuves que nous ne sommes pas le corps physique, vous avez aussi des articles, j'en ai pas, vous pouvez les trouver sur internet, qui mettent en avant que la mémoire n'est pas contenue dans le cerveau, que la conscience n'est pas contenue dans le cerveau. Il y a plein aussi d'expériences, de témoignages d'expériences de mort imminente. Il y en a de plus en plus. Les sorties de corps, les documents des services secrets aussi américains et russes qui font état des expériences militaires en remote viewing, donc exploration à distance de zones hors du corps. Donc nous ne sommes pas le corps physique, c'est une certitude. En plus il y a aussi les travaux sur la matière du CERN. À chaque fois qu'ils essayent de trouver un morceau d'atome, de matière, quelque chose de solide, en fait c'est toujours du vide, c'est toujours du vide, du vide, du vide, du vide, du vide. On a les travaux de Nassim Haramein aussi qui nous disent que 99,9999999% de ce qu'on appelle la matière est en fait composé que de vide. La physique quantique aussi a prouvé que le vide est en vibration. Ils ne savent pas d'où sortent ces vibrations. Voilà, donc il y a une tonne de preuves, d'accord? Et bien malgré ça, on continue, à cause des programmes implémentés depuis très longtemps maintenant sur Terre et qui se perpétuent dans le collectif et dans l'éducation, on continue à programmer en fait les enfants qui arrivent sur Terre à croire qu'ils sont le corps. Et la majorité des humains croient qu'ils sont le corps. Quand ils parlent de je, quand ils disent je quelque chose, ils parlent de quoi? Ils parlent du corps. Or, on a maintenant toutes les preuves scientifiques que le corps n'existe, enfin, que la matière n'existe pas et qu'on n'est pas le corps. Donc, on continue de dire par exemple je vais me coucher, sous-entendu je suis le corps et je vais me coucher, alors qu'on sait très bien que quand le corps est couché, on a une continuité d'activité dans le monde astral ou en sommeil profond où il n'y a pas de monde ni corps, mais on continue de dire je vais me coucher.
La phrase la plus juste serait dire je vais coucher le corps. Voilà, le corps a besoin de repos, il se sent fatigué, je vais le coucher. Ça serait juste. Mais on ne dit pas ça, on s'identifie au corps. Donc, l'identification au corps. À partir du moment où j'accepte dans mon esprit que je ne suis pas le corps, qu'est-ce que cela implique? Je vous invite à faire l'expérience. Qu'est-ce que cela implique chez vous quand vous fermez les yeux et que vous conscientisez que vous n'êtes pas le corps, que c'est simplement une acceptation de la réalité qui contredit effectivement tous les dogmes auxquels vous avez cru. Ah ouais, vous pouvez me dire, oui, mais je sens quand on me touche la main, je sens qu'on me touche la main. Oui, mais vous ressentez une sensation. Une sensation n'est pas ce que vous êtes, c'est une sensation. Si demain je sens le parfum d'une fleur, je vais avoir la sensation du parfum de la fleur. Ce n'est pas pour autant que je vais m'identifier à l'objet fleur. Vous voyez là, c'est pareil. Quand, en plus de ça, la sensation du toucher, quand vous touchez, vous dites je touche, mais en fait les atomes ne peuvent pas se toucher. C'est des champs que vous sentez qui se repoussent en fait. Au moment où vous sentez le toucher, ça crée des signaux électriques et vous le ressentez comme étant du toucher. Mais en fait, aucun atome ne peut se toucher. Ils sont repoussés. C'est comme les planètes et les étoiles, ils sont repoussés par des champs d'énergie. Donc ça, c'est une des phrases que sort Nassim Haramein dans toutes ses conférences. Il dit, messieurs, vous n'avez jamais touché votre femme. Oui, c'est vrai. Mais bon, on a la sensation. Mais c'est une sensation. On a souvent tendance à faire le pas entre j'éprouve une sensation et je suis la sensation en tant qu'objet qui le vit. Donc, si demain, on vous mettait des électrodes dans le cerveau et que on branchait ces électrodes à un chat. Vous savez, maintenant, avec la technologie, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des expériences qui se font comme ça. On a aussi des expériences de réalité virtuelle avec des casques qu'on met sur la tête et qui peuvent aussi transmettre des signaux dans des gants ou ailleurs, si on a des combinaisons tactiles qui procurent en fait les sensations au corps pour les transmettre le signal électrique au cerveau pour dire là, il y a quelque chose qui m'a touché. Mais en fait, il n'y a rien qui vous a touché, c'est un signal qui a été transmis quand vous jouez à un jeu dans lequel il y a quelqu'un qui vous touche. Donc si on prenait par exemple l'exemple du chat, où on connecte en fait par une technologie ce que ressent, les signaux électriques que ressent le chat, avec votre réception de signal électrique que ressent votre corps en fait physique. Eh bien, vous auriez à la fois peut-être la vision, si on branche derrière les nerfs optiques une transmission d'informations, vous auriez la vision du chat, vous auriez le toucher du chat, vous auriez l'expérience du chat. Mais pour autant, ça ne ferait pas de vous le chat. Donc, il y a quelque chose qui se situe au-delà du corps, qui perçoit ça, qui perçoit les sensations du corps physique, qui perçoit l'expérience de... Il y a un toucher, il y a quelque chose, il y a de l'air, il y a du bruit. Tout ça, c'est transmis, c'est observé, mais ça ne fait pas de nous une identité. Ça fait de nous l'observateur de différentes choses qui se passent. Donc tant qu'on a cette confusion en fait avec le corps physique, alors que toutes les preuves scientifiques sont là, et je ne parle même pas des témoignages de sages à travers les âges, qui, par la spiritualité, nous l'ont maintes et maintes fois dit. Mais ici maintenant, on arrive au moment de cette expérience terrestre, dans cet espace-temps qu'on expérimente, pareil, on n'est pas cet espace-temps, on l'expérimente. Mais on arrive à un point où ça devient, je ne voudrais pas utiliser des mots durs, ça devient
illogique, disons simplement, de continuer de se prétendre être ce que l'on n'est pas et ce qui est sûr et certain que l'on n'est pas, à savoir un corps physique. Pour toutes les raisons que je viens d'indiquer et que vous pouvez aller rechercher sur le net. Et dans votre expérience directe, puisque quand vous êtes en expérience directe, en totale objectivité avec ce que vous ressentez et ce qui se passe, sans utiliser en fait des filtres de programmes mentaux qu'on vous a implémentés, mais que vous regardez simplement objectivement ce qui se passe, vous pouvez voir que quand vous êtes en sommeil profond, c'est-à-dire sans rêve, ben, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, et il n'y a pas de monde. Et pourtant, c'est ce que tout le monde recherche, c'est-à-dire une bonne nuit de sommeil non agité, un sommeil, ce qu'on appelle un sommeil de plomb, qui est recherché toutes les nuits. Et il n'y a pas de corps. Pourtant, dans cette expérience de il n'y a pas de corps, vous ne pouvez pas nier que vous êtes. Donc, de temps en temps, il y a un corps, de temps en temps, il n'y en a pas. On a les témoignages aussi entre les différentes expériences de projection à distance, vie antérieure, tout ce qui est sortie de corps, expérience de mort imminente, etc., qu'il n'y a pas de corps. De plus en plus de gens en font l'expérience directe et on continue à s'identifier au corps. Alors s'il n'y a pas de corps, et il n'y en a pas, enfin, si on n'est pas le corps, pardon, si on n'est pas le corps, où est notre limite? Parce que tant qu'il y a croyance qu'on est le corps, la limite, elle est assez simple à visualiser puisque c'est la limite du corps. D'accord? Mais à partir du moment où on a reconnu, on a réalisé par l'expérience directe et simplement en méditation, en fermant les yeux et en voyant bien qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas de limitation à un corps physique. D'accord? À ce moment-là, où est la limite de je? Où est-ce que commence je? Est-ce que ça commence à 5 cm du corps, à 10 cm du corps, à 1 mètre du corps, à 1 km du corps? Où s'arrête je quand il n'y a plus d'identification à ce corps? Est-ce que la personne, identifiée préalablement à un corps aussi, qui est à 2 mètres de moi, n'est pas à l'intérieur de je? Comme ce corps-là est aussi à l'intérieur de son je? Est-ce que c'est pas le même je? On peut extrapoler comme ça. Dès que vous enlevez en fait la limitation du corps et que vous observez objectivement, que vous avez en fait accepté de relâcher en fait cette fausse croyance sur ce que vous êtes et qui a créé en fait tous les problèmes qu'on voit sur Terre, à savoir la séparation des uns avec les autres et la séparation avec aussi nos frères qui utilisent d'autres corps, qui viennent d'autres planètes, mais qui ne sont toujours pas eux-mêmes ces corps. Qu'est-ce que ça crée en fait à l'intérieur de votre esprit quand vous réalisez cela et quand vous le visualisez objectivement, que vous preniez la pelote de laine par le bout scientifique ou par le bout spirituel, on va l'appeler la pelote de laine spirifique, puisque c'est la même chose. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est sur un gros point aussi de la sortie du déconfinement de la matrice. Et là, je vous invite en fait à prendre une seconde avec moi et regarder objectivement, en fermant les yeux,
qu'est-ce que vous avez en expérience directe, c'est-à-dire en sensation, sans passer par le mental avec des mémoires de je crois que, je suis ceci ou cela, et donc je rajoute une couche de ce que je crois en plus de l'expérience ressentie directe. Donc là, on va enlever ça, enlever les croyances. On part sur un gros je ne sais pas, point d'interrogation, et on observe en fait directement ce qu'il y a, les yeux fermés. On peut dire, tiens, là, il y a une sensation de blocage. Tiens, là, il y a une énergie qui passe. Là, il y a un son. Il y a un mouvement. Mais ça, c'est observé à partir d'une objectivité, d'un calme, où on ne saurait pas en fait dire où est-ce que ça démarre et où est-ce que ça s'arrête. Dès qu'on a enlevé en fait l'image de je suis le corps, qui est fausse, hein. Bon, ça demande un peu plus que peut-être une simple vidéo, il faudra qu'on refasse des vidéos là-dessus. Mais en tout cas, voilà un point que je voulais vous donner. Et surtout, allez voir les vidéos que je vais mettre en dessous en lien dans le commentaire, dans le descriptif pardon, de cette vidéo. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode du déconfinement de la matrice. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Namasté.